Car, et à tout à l'heure, et bonjour Hélène Frade. Bonjour Vincent. Il est l'heure de la revue de presse française, et au menu de cette revue de presse ce matin, les explications de Jérôme Cahuzac, qui comparaît depuis hier devant la justice pour fraude fiscale. Les yeux dans les yeux, l'ancien ministre du Budget a expliqué au tribunal que s'il avait ouvert un premier compte en Suisse en 1993, c'était, Vincent, pour financer l'activité politique de l'ancien Premier ministre Michel Rocard. Une déclaration qui aurait sidéré l'assistance, d'après l'Obs, qui raconte une salle d'audience transformée en machine à laver, un public passé d'un état de sidération à celui d'incrédulité, puis au malaise. Si Jérôme Cahuzac n'avait jamais mentionné ces explications auparavant, c'était pour ne pas faire de mal à Michel Rocard, qui aurait ignoré tout cela à ses proches ou à des gens encore au pouvoir, je le cite. Pas question donc de livrer le moindre nom, si ce n'est celui donc de son ancien mentor, feu Michel Rocard, décédé début juillet, dont l'héritage politique, lui, ne devrait pas souffrir de ces révélations, selon Jérôme Cahuzac, auquel l'Obs se décerne le titre de meilleur prévenu de la rentrée des tribunaux. Sa ligne de défense, en tout cas, ne semble pas avoir beaucoup convaincu les internautes qui ont lancé sur Twitter le hashtag Blame it on Rocard, c'est la faute de Rocard. On a retenu deux de ses tweets. Le premier ironise: si on a attribué le mondial au Qatar, c'était pour financer la candidature de Michel Rocard, signé, on le voit, par un faux Michel Platini. Ou cet autre qui assure que c'est Michel Rocard qui a cassé le vase de Jean-Pierre Soisy. Voilà, rentrée judiciaire donc, qui a pris aussi la forme d'une demande de renvoi hier en correctionnel de Nicolas Sarkozy dans le cadre de l'affaire Big Malion cette fois. Mise en cause pour avoir dépassé le plafond de sa campagne de 2012, le candidat à la primaire du parti Les Républicains n'est pas sorti d'affaire, d'après le Parisien, qui rappelle que l'avocat de Nicolas Sarkozy dénonce un acharnement judiciaire, une manœuvre politique grossière destinée à l'abattre à 2 mois de la primaire. Un élément judiciaire peut-il être un événement de la primaire? Les amis de Nicolas Sarkozy, sans se l'avouer, le redoutent. Ses adversaires, sans le dire à haute voix, l'espère, écrit Le Figaro, qui estime que son renvoi en correctionnel va sans doute à la fois renforcer la conviction des anti-sarkozystes pour qui l'ancien chef de l'État a un rapport trop ambigu, je cite, avec l'exemplarité, et la détermination des sarkozystes pour qui leur champion est victime effectivement d'un acharnement judiciaire entretenu pour des raisons bassement politiques, je cite. Pas de coup de tonnerre, donc, pour l'ancien président, d'autant plus que la tenue du procès Big Malion n'est pas pour maintenant, selon l'Obs, qui explique que d'éventuels recours de procédure sont susceptibles de rallonger les délais. Et puis à droite toujours, Hélène, la seule femme en lice pour les primaires, Nathalie Kosciusko-Morizet, pourrait, elle, ne pas réussir à se qualifier faute de signature. Faut-il sauver NKM? Question de Libération qui évoque un problème pour un parti déjà loin de la parité. Mais Libé rappelle aussi que le problème ne vaut pas que pour la droite, puisque seule une femme est également candidate à la primaire socialiste. De ce point de vue, écrit Libé, l'Europe apparaît toujours coupée en deux, avec au nord les pays scandinaves qui ont depuis longtemps, on le sait, donné aux femmes une place éminente, l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui ont une chancelière et une première ministre. On cherche vainement l'équivalent plus au sud, soupire Libé, qui juge que seuls des mécanismes volontaristes et obligatoires permettront de faire bouger les choses, je cite. Allez, de bonnes nouvelles pour finir, Hélène. On a évoqué hier, Vincent, le rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui mettait, si vous vous en souvenez, en garde contre la disparition de plusieurs espèces, dont le gorille oriental. Ce rapport contenait aussi, Vincent, une belle annonce que je partage avec beaucoup de plaisir. Le panda géant, lui, n'est plus menacé d'extinction. La Chine a mis en œuvre une politique de reboisement, de développement des réserves naturelles et d'insémination artificielle qui ont permis d'enrayer la disparition du petit mammifère. Il reste malgré tout un animal vulnérable, puisque on compte seulement 2060 spécimens à travers le monde. Et l'autre bonne nouvelle, Vincent, c'est que la sonde Rosetta a réussi à retrouver le petit filet sur la comète Chury. Là encore, il faut savoir que le robot n'est pas au mieux de sa forme puisqu'elle a été retrouvée renversée, une patte en l'air. Il n'est plus possible de reprendre contact avec lui, mais la découverte réconforte, nous dit-on, un peu les responsables de la mission. À la fin du mois, Philae sera rejoint par la sonde Rosetta qui retrouvera son ami pour partager avec lui un sommeil éternel et cosmique. C'est joli ce que vous nous racontez. Merci Hélène Frade, merci pour cette revue de presse française. Rendez-vous dans 2 heures pour la presse internationale, pour l'heure 7h25, ici à Paris. Dans un instant, la météo, puis un nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information. Paris Direct continue. Restez